Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo. Moi, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui a pour mission d'éclairer d'autres êtres de lumière pour activer non seulement leur lumière en eux et enfin de pouvoir vivre pleinement leur vie. Et tout. Et je suis quelqu'un qui guérit et qui soigne aussi d'autres personnes qui sont des êtres de lumière, qui sont ignorants de ce pouvoir qu'ils portent en eux. Voilà. Je viens vous expliquer une situation. Je suis victime d'un harcèlement et d'un acharnement par un groupe de personnes envoyées par le procureur de la République. Ils m'ont soutiré de l'argent depuis des années, me faisant croire comme quoi ma fille aînée, elle était gravement malade. Tous les jours, j'avais vraiment des messages alarmants. Il fallait l'argent pour payer les médicaments, il fallait l'argent pour l'opération et tout. Et me menaçaient que si je ne donnais pas, ils devaient me faire la peau et tout. J'ai donné de l'argent comme ça pendant des années. Et ils avaient envoyé un monsieur au nom de William Benjob pour venir m'approcher. Et c'est là où tout a commencé. Et cette personne-là est venue faire comme s'il était malheureux. Et moi, avec un cœur aimant, je lui ai donné un peu de sous pour le venir en aide. Parce qu'il disait qu'il avait même pas de quoi manger, ni d'où dormir et tout. Voilà. Je m'en rends compte que la même histoire continue. Pourquoi? Parce que avant le placement de mon fils Nelson, l'orthophoniste que mon fils qui suivait mon fils, ici à Montigny-le-Bretonneux, m'a fait comprendre qu'elle a reçu un coup de fil lui disant comme quoi si moi je ne fais pas ce que eux ils désirent, mon fils Nelson aura des problèmes. Mon fils s'appelle Nelson Baraka, qu'il aura des problèmes. Et je me rends compte, j'avais demandé à cette dame, mais quel problème? Je ne comprends pas. Elle me dit, mais ils m'ont posé des tas de questions, il vous faut des alliés, elle m'avait dit. Je dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire? Et je me rends compte effectivement que oui. C'est un truc qui a été préparé depuis longtemps. Mon fils, depuis qu'il est placé, à chaque fois que on me sollicite pour soi-disant je vais rendre visite à mon fils, c'est une visite médiatisée. La personne est assise comme ça en face de mon fils et moi je suis à côté. Elle amène un soi-disant jeu de maternelle que je dois jouer avec l'enfant et tout. C'est un groupe de vampires énergétiques en fait. Quand je sors de cette réunion-là, ça passe par l'effet d'avoir placé mon fils pour pouvoir me vampiriser énergiquement parce que ça a besoin, ça veut prendre ma lumière pour pouvoir faire le leur. Mais sauf que, ceci étant, ça ne passera pas comme ça. Et ils veulent que je me fatigue pour leur laisser mon enfant. Je ne peux pas les laisser mon fils. C'est mon fils. Ils ont pris mon fils, ils sont partis le balancer au 27 dans le Vernon. Et à chaque fois que j'ai le droit de visite pour rendre visite à mon fils, non. Si je prie pour mon fils ou bien que si je demande à mes ancêtres de pouvoir me protéger avec mes enfants, on me porte plainte. La juge m'a porté plainte dernièrement pour ça. J'ai pas le droit. En fait, à chaque fois que mon fils a besoin, soit comme c'est l'hiver, bientôt ils vont me contacter pour que je puisse voir mon fils quelques minutes, histoire de lui acheter des vêtements et tout ce qui va avec. Je lui offre le téléphone. Moi, j'ai pas le droit de l'appeler là-dessus. En fait, je vis une situation qui n'est pas du tout normale. Et je me suis déjà plainte partout dans les administrations, là où je peux le faire, mais personne ne me répond, vu ma couleur de peau. Vu que mon fils est métis, depuis que je me suis séparée avec son père, qui est lui européen et blanc de peau, je n'ai ni pension alimentaire, ni rien du tout. C'est moi qui paye tout à mon fils. Et je ne bénéficie de rien de social. Mais c'est moi encore qui suis mis comme mauvaise personne dans cette histoire-là. Et pour voir mon fils, je dois... en fait, je dois monnayer. Ils gardent mon fils pour les subventions pour qu'on leur donne de l'argent. Mais moi, c'est moi qui dois payer tout à mon fils. Soit ma fille aînée, soit moi. En fait, ils nous utilisent pour leur intérêt personnel. C'est ça. Je vis en France. C'est ici que ça se passe comme ça. J'ai fait appel aux autorités de Montigny-le-Bretonneux où je vis. Je n'ai pas de réponse. J'ai écrit au maire de Montigny, il ne répond jamais aux mails de qui que ce soit.
J'ai écrit au président représentant départemental, j'ai pas de réponse. J'ai fait appel au tribunal de Versailles, au tribunal administratif de Versailles, j'ai pas toujours de réponse. Je fais tout ce que je peux administrativement, j'ai pas de réponse parce que j'ai pas la bonne couleur de peau. Voilà. Je fais cette vidéo, c'est un cri d'alarme. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que on m'a menti sur la République. On m'a menti sur ce qui était vrai. On m'a menti sur la justice. On m'a menti sur le pays de droits de l'homme. On m'a menti sur beaucoup de choses. On m'a menti. C'est tout ce que j'ai pu avoir comme éducation de base qui venait de la République. On m'a menti là-dessus. Je n'ai pas droit à la justice avec mes enfants parce que je suis noire. C'est ça, c'est à cause de ma couleur de peau. Voici mon identité. Quelles que soient les études que tu as faites, quel que soit le diplôme que tu peux avoir, ici, on se base sur ta couleur de peau et rien d'autre. On m'utilise, mes enfants et moi, tout simplement parce que je suis un être lumineux, que j'ai des pouvoirs pour vouloir s'accaparer, voler mes pouvoirs, utiliser mes enfants. On utilise mes enfants contre moi. Quand je prends un avocat, l'avocat va demander de l'argent en espèces. Il ne déclare pas. Aucune facture, rien du tout. C'est un carnage de vol. Ça ne fait que voler, ça ne fait que détruire les gens et tout. Tout ça parce que ça veut de l'argent. Tout ça pour l'argent. Ça vole, ça détruit, ça sépare des familles à cause de l'argent. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je dis ce que je pense. Et je dis exactement que cette vidéo doit faire le tour du monde. Parce que j'en ai vraiment là. La dame de l'Azur, à chaque fois qu'elle me convoque, quand je sors de ce bureau, je reviens chez moi. Même pour arriver chez moi, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'autres énergies derrière elle qui passent par ce rendez-vous pour voir mon fils, pour vouloir me voler ma lumière. Pour vouloir me voler mon énergie. Pour vouloir me voler ce que je porte. Mais je ne vous donnerai pas. Personne ne peut prendre ce que je porte. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné qu'en déplaise. Je fais cette vidéo parce que j'ai écrit à toutes les administrations. J'ai pris des avocats, ça prend mon argent, ça ne bouge. Il n'y a aucune situation, ça ne bouge pas. Parce que la personne qui est en tête, c'est quelqu'un qui est haut placé, qui utilise toutes ses relations. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais je sais que la justice divine va agir. Le karma va agir sur cette situation. Je ne vous laisserai pas mon fils. Remettez-moi mon fils. Remettez-moi mon fils. Remettez-moi mon fils. Je n'ai fait aucun mal à qui que ce soit. Aucun défaut. Rien du tout. Je n'ai rien fait. Je ne maltraite pas mon enfant. Remettez-moi mon enfant. Remettez-moi mon enfant. Remettez-moi mon enfant. Remettez-moi mon enfant et arrêtez le vol d'énergie sur moi et sur mes enfants. Que le karma fasse son œuvre. Que la justice divine soit juste dans cette affaire. Que la justice divine puisse mettre une justice claire face à toutes ces personnes qui m'en veulent. Toute cette personne qui est derrière moi avec mes enfants. Que le divin à qui je crois et mes ancêtres méritants et mes ancêtres guerriers puissent trouver une réponse juste à cette affaire-là. Je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et toute personne qui me veut du mal sur moi et sur mes enfants va goûter à la justice divine. Qu'il en soit ainsi. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous. Je vous envoie ma lumière. Merci beaucoup. Merci. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Merci.